Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac à main au crochet. Il est très simple, très rapide, il se fait tout seul. On va faire que répéter un seul tour en permanence. Vous pouvez le faire donc plus haut que le mien, plus large que le mien. Vous pouvez faire les bretelles plus hautes, plus larges. C'est vraiment à vous de voir, tout est adaptable. Alors pour réaliser ce très joli sac à main au crochet, vous allez avoir besoin d'un fond de sac, également d'une pelote. J'ai pris une pelote complète, enfin c'est ce qui me reste de la pelote. C'est du Magic Bag de la boutique Loupation. C'est 500 grammes et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Donc ça c'est ce qui me reste de la pelote, pas grand chose, je ne peux pas faire grand chose avec. Alors avant d'oublier, le mien mesure exactement 37 cm de large sur 25 de hauteur. Vous pouvez le faire beaucoup plus haut, à vous de voir. On va faire que répéter un seul tour en permanence. J'ai également profité pour faire les bretelles ou les anses, ou les poignets comme vous voulez, avec le même fil. Ça vous donne vraiment quelque chose de très joli, très original et très rapide. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour la boutique où vous avez plein de couleurs à choix de Magic Bag. Vous aurez également le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens nécessaires. Déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, on va poindre notre fond de sac. Le côté qui va vers l'extérieur, donc le côté qu'on va poser vers nous, on va s'introduire, on va dire ici au centre. On rentre, on ramène, on fait une maille coulée. Là. Ensuite, dans chaque petit trou, on va faire 2 mailles serrées, sauf dans les angles. Dans les angles, on va faire 3 mailles serrées. Alors, on prend son fil, on rentre dans notre petit trou, on ramène, on fait une maille serrée, on rentre dans le même espace, on ramène, on fait une deuxième. Devant, on fait une maille serrée, même espace, une deuxième. Ici, dans l'angle, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Une, 2, même espace, une troisième. Ensuite, on va continuer simplement 2 mailles serrées dans chaque petit trou. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque petit trou jusqu'à ce qu'on arrive dans l'angle ici pour tourner. Dans l'angle ici, vous allez vous faire 3. Ensuite, vous allez continuer à 2 mailles serrées dans chaque jusqu'à ce qu'on arrive dans le trou pour tourner de l'autre côté. Vous allez continuer avec 2 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici dans l'espace pour tourner où on va en faire 3. Ensuite, on va terminer avec 2 mailles serrées dans tous les autres petits espaces. Alors ici, là où on avait démarré, j'ai également fait 2 mailles serrées à l'intérieur. Pour terminer notre tour, on va aller dans notre première maille serrée qui se trouve devant. Et on va fermer avec une maille coulée. Alors quand vous avez fini le tour de la même façon, et si vous n'avez pas pris la même base que moi, ou vous avez une base plus grande ou plus petite, la seule chose qu'il faut vous assurer à ce stade, c'est qu'on a il faut avoir un nombre de mailles chaînettes multiple de 4, tout simplement.
Pour terminer notre tour, on va entrer ici dans notre première maille serrée de départ. On va fermer avec une maille coulée. Là. Les 2 prochains tours, je vais simplement faire des mailles serrées sur mailles serrées. Donc une maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Même s'il n'y a pas besoin d'un marqueur, moi j'en mets un. Voilà. Là, donc, comme je vous disais, je vais simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que j'ai. Sur tout le tour. Le prochain tour, je vais faire pareil. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer tout ce tour exactement de la même façon. À vous de voir si vous voulez faire 2, 3 tours ou 4, je ne sais pas, en maille serrée. Moi, je vais faire celui-là et certainement encore un deuxième. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 tours simplement en maille serrée. Maintenant, on va commencer le motif. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté. On revient dans la même maille, on fait une deuxième bride. Une maille de séparation. Un jeté. Toujours dans le même espace, on va refaire un groupe de 2 brides à l'intérieur. Une deuxième. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, on va aller dans la 4e maille, on va refaire la même chose. Un premier groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Et toujours dans le même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Un jeté, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4 et on recommence exactement le même procédé. Un premier groupe de 2. Une maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Un jeté, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4 et on recommence exactement la même chose. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc un jeté, on passe 1, 2, 3, on va dans la 4, on fait un premier groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Et dans le même espace, on refait un groupe de 2 brides. Tout simplement jusqu'à la fin du tour. Donc dès qu'on a fait notre premier tour de la même façon, là on va terminer. Donc tous les tours, on va les terminer de la même façon et tous les tours, on va les faire exactement de la même façon. Donc pour terminer, on va compter ici 1, 2, on rentre dans la 3e maille, on ferme avec une maille coulée. Tous les tours se termineront de cette façon-là. Pour démarrer le nouveau tour, on va aller dans la bride suivante avec une maille coulée. Et ici dans l'espace avec une maille coulée. Dans les espaces, on va répéter les 2 groupes. Donc on va faire 1, 2, 3. On revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Une maille de séparation. Toujours même espace, on refait 2 brides à l'intérieur. 1, 2. Un jeté. On va ici dans l'espace de la maille de séparation qui sépare les 2 groupes. Et on va répéter les 2 groupes.
Donc d'abord un premier groupe de 2 brides. La maille de séparation est dans le même espace. Un deuxième groupe de 2 brides. Un jeté directement dans l'espace qui sépare les 2 groupes. On va répéter les 2 groupes. Donc 1, 2, une maille de séparation, même espace, les 2 brides à nouveau. Un jeté et on recommence. Un premier groupe de 2. La maille de séparation. Et dans le même espace, un deuxième groupe de 2. Un jeté, espace suivant. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand on a fait tout le tour de la même façon, là, je vais vous montrer une toute dernière fois comment terminer, comment reprendre, puisqu'en fait, on va faire que répéter ce tour-là le nombre de fois que l'on désire sur la hauteur totale de notre sac. Vous allez terminer dans tous les cas tous vos tours. On va compter 1, 2 dans la 3e maille avec une maille coulée. On va dans la maille suivante avec une maille coulée. Et on rentre dans l'espace qui sépare les groupes avec une maille coulée. On va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans le même espace, on fait une deuxième pour un premier groupe de 2. Une maille de séparation. Dans le même espace, on refait notre deuxième groupe. Un jeté. Dans l'espace suivant qui sépare les groupes, on va répéter les groupes. Donc un premier groupe de 2, une maille de séparation, même espace. Un deuxième groupe de 2 brides. Un jeté, espace suivant, on refait 1, 2 brides, une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Un jeté, espace suivant qui sépare les groupes, on refait les 2 groupes. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé le nombre de fois que l'on désire sur la hauteur totale de notre sac. Vous allez toujours finir de la même façon, toujours commencer de la même façon et répéter ce tour le nombre de fois que vous désirez. Donc je vous laisse faire. Ici, donc personnellement, j'ai encore aucune idée de combien de tours je vais faire sur la hauteur de mon sac. On se retrouve après pour la suite. Alors moi ici, j'ai fait le même procédé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tours exactement de la même façon. Pour terminer ici, après avoir fait ma maille coulée, j'avance dans la maille de séparation, je refais une maille coulée et dans la première bride, je refais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Ce fil ensuite, je vais le cacher ici, à l'intérieur de mon sac. Donc maintenant, on va faire les bretelles du sac. Pour celui-là, je vais faire les bretelles directement avec le même motif. Pour ça, j'ai placé mon sac le plus droit possible. J'ai décidé de travailler sur 2 motifs de chaque côté. Comme ça fait une bretelle qui ne sera pas trop large. Vous pouvez travailler sur 3 motifs ou sur un motif, c'est à vous de décider. J'ai décidé de laisser 2, 3, 4, 5 motifs
et de travailler sur 2 de ce côté-là. Donc 5 et de travailler sur 2 de ce côté-là également. J'ai marqué de l'autre côté exactement la même chose. Les 2 pour les bretelles, les 5 de séparation, enfin entre chaque, et les autres 2 ici. Donc ce que je vais faire ici, de ce côté, quand on aura terminé, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Comme ça sera plus simple. Donc on va prendre notre fil. Donc ce qu'on fait de ce côté-là, c'est ce qu'on fera également de l'autre côté. Je vais m'introduire ici à l'intérieur de notre modèle. Je fais un nœud. Et là, on va simplement reproduire ce qu'on a déjà fait. Donc on rentre, on ramène, on va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Même espace, on fait la deuxième. Une maille de séparation. Même espace, on refait le groupe de 2. Un jeté directement dans l'espace suivant, je refais de nouveau mon premier groupe. La maille de séparation, même espace, le deuxième groupe. Là. Maintenant, on tourne notre travail. Parce qu'on va travailler, on va et vient pour les bretelles. On va entrer dans notre bride avec une maille coulée et dans l'espace avec la maille coulée. 1, 2, 3 et on recommence. On tourne notre travail. On rentre dans notre bride avec une maille coulée. Dans l'espace avec la maille coulée. 1, 2, 3. Alors on va faire que répéter ce même procédé sur la longueur totale que vous désirez vos bretelles, tout simplement. Là. Donc ici, j'ai fait 3 tours. Je vais voir au fur et à mesure sur la longueur totale que je désire. On se retrouve après pour que je vous montre comment assembler. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait 24 tours au total. Pour terminer, je vais faire donc une maille en l'air de plus et je coupe une bonne longueur. On va prendre, donc on avait commencé de ce côté-là, on va placer notre... Déjà prendre une aiguille à coudre, son pointe de préférence. On va faire attention à ne pas tordre notre bretelle pour bien la coudre droite. J'ai ici les repères que je peux retirer, qui sont vraiment très pratiques. Et là, on va coudre à la main. Ça veut dire que je vais rentrer ici. Et je vais sortir dans la maille qui correspond. Je prends ici, ou même sur le haut, c'est à vous de voir. La maille qui correspond. Donc vous avez compris qu'on va répéter ce procédé jusqu'à ce que la bretelle soit bien cousue au sac.
Ensuite, on va cacher, donc faire un nœud et cacher notre fil à l'intérieur du sac à main. Et on va faire exactement le même procédé de l'autre côté. Alors, je vous laisse terminer vos coutures. Ensuite, reprendre le même procédé de l'autre côté pour faire la deuxième bretelle à l'identique de la première. On se retrouve après pour le résultat final. Alors, dès que vous avez bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.